Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est mardi 10 juin. Le mardi c'est le jour de Mars, le dieu de la guerre. L'archange c'est Samaël. Et on est le 10, on est le jour de la roue de fortune. Alors c'est le moment où normalement la roue ça tourne dans tous les sens. Enfin, ça a un axe et puis après ça peut avoir une rotation voilà, complètement aléatoire. En tout cas on essaye de faire tourner ce machin-là. Dans un sens ou dans un autre, c'est vrai que là, moi, ces derniers temps, je suis un peu... tu sais, c'est à ça que je réfléchissais sur le temps, comment ça fonctionne, parce que là, tu vois, je suis confrontée à retourner dans un passé qui semble vieux. Et puis c'est comme, ça fait un peu comme dans les épisodes de Cold Case, tu vois, à la télé. Finalement, quand tu... Bon, bah là, j'essaye de résoudre une énigme, donc c'est un peu la même chose quand tu te replonges dans le moment present time de l'époque, le temps présent du passé. Et du coup, ce temps passé, il redevient ton présent. Moi, je suis dans le présent quand j'essaye de reconstituer qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, les causes, les conséquences, tu vois, l'enchaînement des effets, des actions que tout un chacun décide pour décider, voilà, du bon moment de la mort d'un homme. Et c'est vrai que hier, j'ai eu un... Tu sais, ça m'a fait comme une sorte d'accordéon du temps. Je suis sortie de ce point de vue-là du mois de décembre 1993 et je suis retournée à mon présent de maintenant. Et du coup, c'est vrai que j'ai compris ce que les gens... comment les gens, eux, voient les choses dans la linéarité. Donc moi, je m'étais complètement extraite de cette linéarité-là, tu vois. Voilà, comme je te dis, d'être concentré sur un moment, à quel moment mon frère m'a dit ça, à quel moment on est parti, à quel moment de la journée il s'est passé ça, comment ça s'est déroulé. Je suis dans mon présent de l'époque. Mais pour moi, c'est un présent. Et là, maintenant, peut-être après avoir fait toute... Il me reste une chose à faire, là encore, un dernier... une dernière salve, j'ai envie de dire. Parce que aussi, c'est vrai, tu vois, que d'avoir cette espèce d'accordéon et de revenir à vitesse accélérée dans mon présent d'aujourd'hui, euh, ben voilà, préfigure ce qui doit se passer. C'est voilà, comme on ouvre un livre, on lit une histoire, quand on l'a fini, on ferme le livre et on recommence sa vie, quoi. Enfin, on continue, on voilà. Et ben là, il va falloir que je referme le livre de cette enquête et puis en remettre le, la continuation ou pas, l'enchaînement. Est-ce que c'est une roue qui tourne dans le vide ou est-ce que c'est une roue qui va avoir un engrenage, qui va y avoir à un moment un autre, voilà, un autre élément d'engrenage qui va enchaîner, tu vois, qui va faire tourner vraiment quelque chose. Ben, je l'espère, sinon je l'aurais pas fait. Et comme je le dis à ma fille, si l'univers m'avait pas guidé à faire tout ça, et même à continuer de me maintenir dans ce présent avec ce film qui m'a... Je t'ai déjà parlé de ce film Un homme en colère. Ouais, je t'en ai parlé. Qui m'a maintenu dans la rage, dans le besoin de justice et de faire payer des coupables.
quand il y a quelque chose qui est injuste, je peux pas le dire d'une autre façon, tu vois. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on lui fait un procès, on met des actions en place. Qu'on vienne pas me dire que c'est parce que mon père était incestueux sur une ou plusieurs de ses enfants que ça a été fait. C'est pas comme ça qu'on fait, tu vois. Euh, on dénonce, on va voir la police, on met de l'éloignement. Enfin, en ce moment, on le sait assez, on voit tout ce qui se passe pour à peu près comprendre. On laisse pas comme ça. Tu vois, on ferme pas toutes les issues pour que le truc reste bien moisi, bien pourri de l'intérieur. Et puis, dès qu'on a l'occasion, parce que c'est pas vrai, c'est pas les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est la méchanceté, l'appât du gain, la colère, tu sais, tout ce que ma mère, ouais, sa colère, sa rancœur, sa haine, sa honte, mais sa propre colère d'avoir été dans cette situation-là. Pas, pas la situation dans laquelle se trouvent ses enfants. Et du coup, ça, c'est quand même c'est très différent. Parce que les actions n'auraient pas été les mêmes si ça avait été pour défendre ses enfants. Là, c'est pour voilà, maintenir quelque chose qui lui... un niveau de vie, clairement de l'argent, une façade, un confort. Son confort, pas le confort de ses enfants. Parce que si c'est le confort de ses enfants, quand t'as un enfant qui est déjà une fois violé, t'attends pas qu'il le soit à nouveau. Si vraiment c'est quelque chose qui te touche. Donc la mort de mon père qui m'a été confirmée là, parce que finalement elle a réussi à toujours me sortir ces mots qui veulent tout dire. De toute façon il était foutu, donc c'est bon quoi. On peut... ouais, de toute façon il n'y a pas de manière politiquement correcte de le dire. Tuer, mettre fin, homicide, crime, meurtre, ce que tu veux, que ce soit une picouse dans une tubulure, d'un cathéter, d'un homme qui est en train de mourir d'un cancer, ou un duel, ou, tu vois, toutes les façons de mourir, c'est la même chose, tu tues un homme. Et c'est pas parce que tu as la possibilité de le faire que c'est que du coup ça n'a pas d'importance, tu vois. Enfin bref. Bon résultat du coup j'ai ça, j'ai mes règles en même temps, donc j'aime autant te dire que je suis quand même un peu chamboulée, hein. Je t'ai dit ça m'arrive toujours au bon moment ces histoires de règles là, je sais pas, ça fait comme un petit reset et du coup voilà, là je vais me retrouver à vraiment avoir besoin d'énergie pour me remettre dans... C'est pas que j'ai pas eu besoin d'énergie pour faire ça, j'ai eu besoin vachement d'énergie. J'ai encore besoin d'énergie là tout à l'heure pour dans même pas là, une demi-heure aller déposer une dernière plainte, que je te disais, une dernière plainte auprès du procureur. Voilà, pour essayer de faire tourner une machine judiciaire qui fonctionne pas super, hein, on peut le voir en ce moment, clairement. Clairement. Et c'est marrant que... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais le fait qu'il y ait comme ça plein de... Tu sais, plein de choses qui arrivent en même temps. On a énormément parlé du procès Péchier, là. On, on a parlé de la loi sur la fin de vie. Il y a énormément
je trouve, de sujets d'actualité qui concordent aux mêmes choses. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire à la vie, quoi? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Tu vois, moi, je sais pas si je t'en ai parlé, mais en revenant de Nancy, là, j'y suis allée ben encore dans ma guerre, ben voilà, contre la guerre aussi de la communication, la guerre de l'image de marque, tu vois. Quand on veut me faire plonger, on veut me faire passer pour quelqu'un de fou, de pas bien, comme m'a dit ma sœur encore, recluse, etc. Non, il faut se battre. Aujourd'hui, on est sous l'égide du Mars. Non, il faut combattre. Quand on est attaqué, il faut se défendre. Et puis même, c'est toujours cette histoire de défendre la justice, de défendre l'amour, de défendre la vie. Et donc je suis allée à Nancy pour défendre mes positions, défendre, voilà, qu'on voit dans quel... voilà, que je suis moi. Hein, c'est pas parce que je suis en guerre et en révolte contre des choses et en quête de savoir, de comprendre les causes, de comprendre ce qui m'est arrivé à moi personnellement, parce que on me dit que oui, je défends ci, je défends un tel, une telle. Non, je me défends moi. Je défends moi, je défends la Isabelle que j'ai été, qui, euh, qui a eu des événements comme ça graves et importants de ma vie. Ça a eu non seulement un impact matériel, mais un impact psychologique, fondamental, majeur. Et c'est vrai que je suis bien obligée de m'accrocher à la matérialité pour, pour dénoncer les actes des gens, parce qu'on est dans un monde matériel et que le procureur, déjà moi je le fais moi-même, je suis ni avocate ni quoi que ce soit, donc je le fais à ma façon, tu vois. Je pense qu'un avocat ne le ferait pas comme ça, il faudrait citer le code civil, le code pénal, etc. Bon, moi je mets ce que je trouve, je fais mon assortiment. Et donc du coup je suis, tu sais, ça me refait coller à la matière, mais c'est le moyen que j'ai, tu vois, pour faire tourner la roue et l'engrenage. Dire comme ça, ah bah oui, bah finalement, ça y est, oh les gars. Parce que si je m'accroche à cette matérialité, c'est que je veux la justice, la vraie, dans le vrai, que ça tourne, que ça soit un engrenage, qu'on remette les pendules à l'heure, comme on dit. Tu vois? Euh, que les victimes soient reconnues victimes et que les bourreaux soient reconnus bourreaux et qu'on les empêche de nuire. Moi, je veux qu'on empêche de me nuire. Alors, parce que tu vois, mon père est mort, mon frère est mort. Alors, on peut nuire encore. Je sais pas, ça doit leur nuire à eux que ça soit réglé comme ça, peut-être aussi. Peut-être, tu vois, la déception. Tu sais, quand je suis partie, que j'ai quitté mon père, je lui ai dit, papa, je reviens, je t'aime, je reviens. Il m'a dit oui. Peut-être que, peut-être que, j'avais un ami, en fait, quand l'été de la même année, après mon bac, je suis allée avec mon oncle bricoler. Il avait acheté un tas de pierres dans le Mercantour. Et là, autour des pierres, on mettait un plancher, mais il y avait vraiment pas grand-chose. Bref, il m'a gonflé et du coup, je suis allée bosser au gîte. Et là-bas,
il y avait un vieil Italien et qui me racontait ses histoires et ça me faisait marrer, ça m'avait fait du bien. Et puis il m'avait raconté aussi ça, c'est qu'il était marié, bon, il était fidèle, ils n'avaient pas eu d'enfant avec sa femme. Et que elle avait été malade bien avant lui et que lui, il avait senti qu'elle l'attendait pour mourir et que il avait pris sa moto, il avait roulé je sais pas combien de temps, il était arrivé et que arrivé à son chevet, elle avait fait un grand soupir et elle était morte quoi, contente, enfin contente, tu vois. Voilà, ils avaient quand même passé ce moment-là ensemble. Et voilà, peut-être qu'il y a aussi ça, c'est peut-être que quelque part, mon père, il veut aussi me dire que, bah, que si ça avait été de lui, il aurait fait l'effort d'attendre que je revienne, de pas me, de pas me rajouter ce traumatisme-là, en plus. Tu sais, comme un coup de poing quand t'es dans un combat, je sais pas, et que tu relâches là ta garde, qu'il y a une pause et que bah, l'adversaire en profite là pour te mettre une grosse patate et que tu t'effondres. Enfin, tu vois, il y a un effet comme ça. Alors, pour les gens, bah oui, une personne est morte, mais quand, comment, pourquoi, tu vois, tout ça, ça compte. Sinon, on fait pas de film, sinon, on n'écrit pas de livre, sinon, tu vois. Et c'est ça, en entier, on n'est pas des, tu vois, le 10 c'est très vrai, on n'est pas des nombres, on n'est pas des un ou des zéros. Vivant, mort. Ben non, il y a tout ce qui est à l'intérieur de ce on-off. Et c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour presque ni pour le on, ni pour. Enfin, tu vois, on est là pour tout ça, pour tous ces moments-là. Et pour tous les effets que tous ces moments-là ont sur nous. C'est ce qui fait notre karma, c'est ce qui fait notre. Et c'est ce qui est bien difficile à comprendre quand justement ton âme t'aime pas la vie et que tu as envie de mourir et que. Tu vois. Et que tu vois pas d'intérêt à ça. À ce truc qui est entre l'arrivée et le départ. Et c'est ça ce qui arrive. Moi, c'est ça qui m'est arrivé après. J'étais, mais à quoi bon? À quoi bon? Rien ne sert à rien. Et ça a été la plus grande des conséquences de tout ça. C'est pas matériel. Ça n'a rien de matériel. Donc évidemment, pour certaines personnes, pour la plupart des gens, mais qu'est-ce que tu fais euh, reste dans le présent, dans l'avenir, je sais pas quoi, ouais. Oui, bah là, je vais pouvoir enfin. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça se commande pas, ça. Ça, c'est de la douleur, et ça, tu vois, ça peut pas changer. Enfin, moi, je peux pas changer. Je peux pas changer de façon d'être et de me dire, oui, bah comme ça. Enfin, voilà, ça m'aura vengé sur l'inceste. Non, ça n'a rien vengé, ça m'a pris encore plus, ça me prend encore plus, ça me rend encore plus euh, victime de ma mère, ça me rend encore plus soumise à ce que elle veut. Alors, pour ses besoins, elle, je reste auprès de mon agresseur. Pour ses besoins à elle, je suis traumatisée encore
Parce qu'il se trouve que l'agresseur, c'est mon père. Tu te rends compte des nœuds que ça me fout dans la tronche? Je sais pas si les gens comprennent. Moi, je sais que ma soeur comprend pas. Ma fille, j'essaye de lui faire un peu comprendre, mais en même temps, bon, la pauvre, tu vois, rien de tout ça n'est concret pour elle du tout, tu vois. C'est compliqué, hein. Mais voilà, je pense que ce que je suis en train de faire, au-delà de la matière et au-delà de dire oui, lui, il a écrit ci, il a écrit ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, c'est abject. Oui, il y a toujours des gens qui vont trouver que le abject est normal, tu vois. Pour les autres, en tout cas, peut-être. Mais de trouver la faille de la procédure, comme mon frère disait, qui lui était avocat, c'est la procédure, oui. Bah là, j'ai trouvé que le moyen d'attraper le débout de la bobine de fil, c'est d'incriminer les choses pour un fait qui n'a pas de prescription et faire un faux en écriture publique. Voilà, un faux en écriture publique qui a été dissimulé. Ça commence au moment où on a découvert qu'on avait un faux et là on a 12 ans. Alors ça va, je suis dans les temps. Donc c'est ça que je veux faire valoir en premier. Donc qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène à faire euh, voir et pourquoi trouver les mobiles du meurtre. Ça me rendra pas mon père, ça me donne pas. J'ai pas encore tout à fait l'explication. Bon, l'explication en gros c'est pour l'argent certainement. Plus voilà la, la vengeance personnelle de ma mère, qui est aucunement la mienne, hein. En aucune façon, ce qu'elle a fait vient défendre les droits de ses enfants. Ah, bien sûr que non, c'est encore pire, c'est l'inverse même. Mais malgré tout, oui, c'est ma mère et c'est encore chaud de faire ça, quoi, tu vois. Mais je vais le faire et puis après, ben, je vais passer à autre chose. Je t'ai laissé ces deux cartes là parce que c'est quand j'avais demandé un peu. Des fois, j'ouvre le jeu, je demande, voilà un petit message, hop. On m'avait dit guérison, mais je l'ai ouvert encore. Et tu vois, on est resté exactement dans la même couleur du sacré, de l'orange sacré. La guérison avec le bleu du chakra de la gorge et, euh, et avec le jaune du chakra solaire, de son propre chakra, et les deux avec le rose du chakra du cœur, au fond. Et le partage, oui, le partage. Équitable. Ma mère, elle doit pas avoir trop la conscience du partage équitable. Donc voilà, donc bah, le temps a fait un flashback qui m'a emmené pendant quelques mois en arrière et il va me remettre dans mon présent. Il faut que je retrouve voilà l'énergie. Bon, ce qui est cool, c'est que dans ce flashback, je crois que j'ai laissé le traumatisme de l'inceste, je pense. En tout cas, voilà, que ce soit plus constamment vivace, que je me sente encore peut-être responsable ou fautive, coupable de quelque chose. Ou en tout cas coupable d'avoir été une victime, ou coupable de je sais pas quoi. Mais coupable de quoi que ce soit. Ben voilà, je me sens plus coupable. Je me sens plus peut-être sale. Et, euh, et j'ai pas de mal à défendre mon moi d'avant. Voilà.
Enfin, j'ai pas de mal. J'en ai eu. Tiens, on a sur la tour là. La tour et la mort. Je trouve que ces cartes, elles sont sympas parce que, voilà, pour le visuel de la tour et de la mort, je trouve qu'elles sont elles sont assez fun, elles sont assez sympas. Ça nous présente les choses. Non, tu vois, en plus, c'est 5 et 15, j'avais même pas vu. 15 le diable et 5 le pape. Mais marrant quand même. Tu vois ce que je te disais sur les positions respectives. Moi, je suis. On va dire que je vais être dans le droit, dans la justice divine, et pourtant, pour ma mère, je suis le diable, tu vois. Et elle se met dans le bon droit de la bourgeoisie et de je fais ce que je veux, et tu vois. Et du coup, le roi, c'est moi, hein, comme dirait l'autre. Mais pas du tout, en fait. Selon la justice divine, on n'est pas dans la même. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Les derniers seront les premiers, comme dit Jean-Jacques. Les derniers seront les premiers. Et du coup, voilà, la mort et la tour, je trouve que c'est des cartes qui sont vachement sympas. Et moi, je les prends pour sympas en ce moment. Voilà. C'est bien de changer, c'est bien de couper aussi avec les traumatismes et avec les traumatiseurs, j'ai envie de te dire. Et d'en finir vraiment parce que oui, c'est ça qu'on y gagne. On y gagne la maîtrise, on y gagne, oui, la réparation. Voilà, on répare. Comme dirait l'autre, la guérison. La mort. C'est vrai, quand tu fais une ablation, quand t'enlèves un truc qui va plus, ben, tu guéris, tu vois. Donc c'est pas. euh, je te le dis tout le temps, c'est vrai, les choses ont toujours des côtés positifs. Voilà. Et ben voilà, le partage, et ben, tu vois, la tour là, pareil, hein, tu redescends un peu au niveau de tout le monde. Les gens là, qui croient qu'ils ont commis le crime parfait, ben, vous allez redescendre un petit peu. Hein, et vous allez apprendre un petit peu à partager. Puisez donc dans votre capital de sagesse, les gars. Parce que c'est bon. Moi, j'ai assez puisé dans mon capital de sagesse, maintenant chacun son tour. Hein. Un peu. Et puis c'est vrai que bon, au final, j'ai envie de te dire, l'argent n'a pas de, tu vois, spécifiquement de valeur en soi, mais on a aussi quand même un peu dans notre vie matérielle, la preuve. Et couper aussi les gens les moyens de se défendre, tu vois. C'est pas très juste non plus, quoi. J'ai envie de te dire. Donc voilà, on fait tourner la roue, on essaye d'aller choper l'engrenage là, de remettre les pendules à l'heure et de faire arriver le present time aussi juste que, tu vois, parce que c'est comme, euh, c'est comme rouler avec un pneu à plat et puis être obligé de s'arrêter, faire la réparation, changer la chambre à air, regonfler son pneu et repartir, quoi. Parfois, le sort le plus puissant qu'une sorcière puisse lancer est celui qu'elle se jette à elle-même. C'est tombé.
Bon, il y en a plein des cartes et on tombe toujours sur les mêmes. Bah, ce qui est sûr, c'est que dans nos vies, il n'y a vraiment qu'une seule personne qu'on puisse diriger. Et encore, je te dis maintenant, avec tout ce que j'ai vu sur les magies diverses et variées, euh, les magies noires, les magies de contrôle, les magies rouges, les magies qui prennent, ouais, qui prennent contrôle sur toi, hein, qui établissent, on va dire, des règles néfastes, voilà, qui te mettent voilà, des règles néfastes que tu suis, des programmes. Mais donc d'abord, effectivement, se sortir de tous ces programmes néfastes. Et puis ensuite, tu vois, c'est comme quand voilà, tu débobines le truc, tu pars en arrière pour dénouer les fils, et c'est pour mieux te lancer en avant, hein. Parce que personne n'aime être dans l'état là dans lequel je suis. Personne, hein, moi non plus, hein, je vous le dis, hein. Mais voilà, tu sais, moi, voilà, je te dis, si l'univers que j'ai appris à croire, à écouter, à suivre, parce qu'il m'emmène sur le meilleur chemin, parce que c'est ça que je lui demande. Et du coup, si le chemin est difficile, eh ben, je sais que c'est quand même le meilleur chemin, tu vois. Je me dis pas, il y en a un mieux, non. Je dis, oh, c'est difficile, bah dire, je perds un peu. Ou, bon, tu vois. Bon, moi, je fais des rituels. Tu crois que ça me fait plaisir de faire des rituels? Non, pas spécialement, franchement. Après, voilà, j'apprécie le bénéfice que j'en ai. C'est comme quand je bois une tisane parce que j'ai un tel problème et que le truc est dégueulasse, mais que je sais que ça va me faire du bien. Bah, je le fais. Mais j'éprouve pas plus de plaisir que ça à boire le truc dégueu. Mais bon, s'il faut en passer par là, on en passe par là, tu vois. Et ben là, c'est pareil, hein. Après, il y a, il y a un certain plaisir aussi qui se met dans ces moments-là, mais franchement, faire la guerre contre des magies noires et des trucs comme ça, enfin, c'est pas un objectif de vie, quoi, non plus, hein. Après, je te dis pas que c'est pas agréable de se connecter aux énergies divines, c'est pas la question. Mais, bah, voilà, quoi. Des fois, tu vois, tu peux passer ton temps à faire autre chose. Mais c'est pareil, tu vois, j'ai été amenée à en faire, ça a commencé doucement. Après, ben voilà, il y a un moment où tu le fais parce que, tu vois, voilà, il y a quand même un kiff de comprendre et de voir les effets, etc. Et puis bon, au bout d'un moment, tu te dis, oh, c'est quand que ça s'arrête, quoi. C'est quand que ça s'arrête, en fait. Va falloir faire ça tout le temps ou comment ça se passe? C'est usant, la guerre, quoi. C'est usant, là, comme je te dis, de me remettre dans les contes et qu'est-ce qu'il a écrit et pourquoi là il y en a 61 et pourquoi là il y en a 122 et quel prix et quand et quoi et pour quelle signature et quel truc et la loi et bidule. C'est pas, c'est pas hyper générateur de good vibe, hein. Encore quand, tu vois, si tu sais que tu respectes les volontés d'un défunt, etc. Je pense que ça peut, dans la mort, il n'y a pas que de la merde, il y a aussi, tu vois, on peut aussi se réjouir. Quand la mort se passe bien,
Tu vois, je pense, pour finir sur moi encore, si, ben voilà, on était revenu avec mon frère, que j'avais pu passer les derniers moments, voilà, avec mon père, peut-être que j'aurais trouvé le truc de parler des demi-sœurs, et j'aurais peut-être eu un début d'explication, quelque chose. Euh, et tu vois, il y a en effet aussi, c'est vrai que quelqu'un qui est malade comme ça depuis longtemps, il y a une tension. Et que quand il meurt, bah, cette tension se relâche aussi. Et j'aurais pu prendre, considérer cette mort comme ben, voilà, une délivrance, exactement comme une naissance. On dit une délivrance, ben, c'est aussi une délivrance. Tu vois, si j'avais, moi, pu la vivre, et peut-être lui aussi, et peut-être tous ensemble, peut-être comme une famille, enfin bon, bref, je sais pas, parce que voilà, il y a tellement de choses que je savais pas. Mais en tout cas, il y a des morts qui se passent, qui sont apaisées, qui sont ce qu'elles doivent être, et pas encore une énigme, et pas encore un trou dans une confiance en soi d'un enfant, qu'on a déjà plein des trous. Moi j'étais un lambeau, c'était moi qui étais un lambeau. C'est mon âme, c'est mon cœur, c'est mon père, lui, oui, il était sorti d'affaires, sorti de la souffrance. Encore que, avec cette espèce de culpabilité déjà de sa vie durant, plus certainement une culpabilité aussi sur sa mort. Et on peut le savoir maintenant qu'on a des médiums pour nous dire, tu vois. Alors moi, on m'a pas tout dit, mais on m'a dit qu'il avait énergétiquement, il avait attendu que je revienne pour partir, tu vois. Donc c'est quand même, c'est quand même important. Tu vois, les gens, je crois que c'est Estelle Mouzin, là, le papa, c'est la gamine qui a disparu, on sait pas où est le corps, on sait pas. Tu sais, si on s'en foutait, là, comme les criminels le disent, mais non, on s'en fout pas, du tout. Nos corps, c'est aussi la matière, c'est la représentation externe de l'âme qu'on est, et ça compte aussi. Dans notre monde-là, ici, ça compte, tu vois. Ça fait partie de ce même ensemble de jeux de dire qu'on est de la matière. Alors, évidemment qu'on est obligé de s'attacher à la matière. Et on est obligé de s'en détacher. On est obligé de s'incarner et de se désincarner. Et on est obligé d'avoir des rapports les uns avec les autres. Et c'est bien de les avoir aussi dans la chair et dans le toucher, et dans la vie commune, tu vois. Pas juste dans le ressenti. Si on peut le vivre, alors vivons-le. Bon, ben, si on meurt et qu'il nous reste que cet amour intangible, eh ben, on aura ça, mais tant qu'on est vivant, on peut essayer de vivre et de s'aimer. Donc voilà. Puis pour en revenir à cette petite carte là, tu sais, se jeter des sorts, voilà, se jeter des sorts, le meilleur sort c'est de se demander d'être sur le meilleur chemin et d'être guidé et d'avoir toujours la force de suivre cette guidance. C'est pas forcément tout le temps facile. Mais pas se laisser, voilà, faire tourner comme des girouettes là. Faut s'accrocher à son axe de vie, à ce qu'on sait être juste, et puis après on s'en remet à l'univers, hein, tu vois. Là je vais aller déposer mon papier, je vais arrêter la vidéo parce que ma fille va arriver. Je vais prendre la voiture, je vais envoyer ça à la poste.
Et puis après, je vais remettre ça à l'univers. Tu vois, hier avec ma gamine, on s'est marré, mais vraiment, on a rigolé. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois, de parler aux gens qu'on aime, même un peu, même par téléphone, même de pas, voilà, de choses et d'autres. Être en lien, c'est ça qui nous fait du bien, être en lien. C'est le lien qu'on a les uns avec les autres qui nous donne la raison d'être, de vivre, d'être en joie, de faire des choses ensemble, de créer de l'abondance ensemble. C'est ça qui est cool. Pourquoi j'ai un coup de téléphone? C'est quoi qui m'appelle ça? Bon, en tout cas, bah, écoute, je crois que je vais te laisser parce que c'est l'heure. Je sais pas qui a essayé de m'appeler, mais bon. Et, et voilà. Bah, je te souhaite un bon mardi. Je te souhaite de faire tourner la roue dans le sens que tu souhaites. Et l'engrenage surtout. Tu vois, c'est ça que je te souhaite. C'est d'être dans le bon engrenage avec les bonnes personnes, avec les gens qui vont t'apporter de la lumière, du soleil, de la joie, de la pluie quand il faut que ça pleuve, de, de l'énergie, du soutien, de tout ce qui fait des relations chouettes, sympas, un intérêt dans la vie et tant pis de couper avec ce qui va pas, même si c'est quelque chose qui est très 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 proche, très très imbriqué, très très, tu vois, moi, moi c'est ma mère, tu sais. Ouais, mais tu vois, la source, la jurisprudence est constante dans ces cas-là. L'amour, c'est l'amour, le non-amour, c'est le non-amour. Et il n'y a que ça comme, comme verdict, tu vois. Ils le disent bien, les Égyptiens. Ils pèsent le cœur, voilà. C'est ça le dernier des jugements. C'est l'amour et puis c'est tout. Allez, je t'embrasse. Et puis je te fais plein de bisous. Et puis profite. Voilà, profite de ta vie en fait. Profite d'avoir des liens nourrissants, tu vois, comme des cordons ombilicaux. Voilà. Que ça soit des échanges, qu'on se mélange les uns avec les autres, qu'on grandisse, qu'on fasse fructifier le meilleur de ce qu'on a à l'intérieur. Tu vois, pour le bonheur de tout le monde. C'est ça qu'on veut. Faire fructifier la vie, l'amour, les idées, la beauté, les belles énergies. C'est ça qu'on souhaite. L'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui? Bon, bah, écoute, hein, je l'ai pris au pif. C'est toujours les mêmes. Se retrouver connecté avec la nature qui nous file toute son abondance. Et nous, on a juste abatifolé là-dedans. Qui c'est qui a commencé à créer des arsenaux, des arsenals, faire des armes? Je sais pas, mais c'est le merdier là. Hein. Je te fais des bisous et je te dis à plus, à bientôt. Prends soin de toi.